Bonjour, comment allez-vous? J'espère que tu vas très bien. Dans cette vidéo, je parlerai comment faire baisser la glycémie naturellement. J'espère que vous accorderez une attention particulière à la vidéo entière. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne immédiatement si vous ne l'avez pas déjà fait. De même, activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos que je téléchargerai. Commençons. La régulation de la glycémie, taux de sucre dans le sang, est importante pour notre santé. Dans quel cas est-il important de baisser sa glycémie? Comment faire? Alimentation. Règles hygiéno-diététiques. La glycémie correspond au taux de sucre contenu dans le sang. Elle varie au cours de la journée mais doit globalement se situer autour d'1 gramme par litre pour un taux normal. La prise des repas, l'activité physique vont la faire évoluer. Dans quel cas faut-il faire baisser sa glycémie? Dans la grande majorité des cas, une glycémie trop élevée est révélée au moment du résultat d'une prise de sang. Si votre taux de glycémie est limite ou un peu supérieur à la norme, votre médecin vous conseillera probablement une surveillance régulière afin d'éviter l'installation d'un diabète de type 2. La glycémie doit faire l'objet d'une surveillance dès qu'elle est supérieure à 1,10 g par litre à jeun. Dans un premier temps, on mettra en place des mesures d'hygiène diététique, équilibre alimentaire et activité physique, et une surveillance mensuelle tant que les paramètres ne seront pas normalisés. Des prédispositions familiales ou l'existence de facteurs de risque incitent également à la vigilance. Il est particulièrement important de surveiller la glycémie lorsque des facteurs de risque existent tels qu'une surcharge pondérale, des prédispositions génétiques au diabète, un taux de cholestérol ou de triglycérides élevés ou des antécédents de maladies cardiovasculaires. L'alimentation pour faire baisser la glycémie. Pour faire baisser la glycémie, l'un des principaux moyens consiste à surveiller son alimentation, sans pour autant mettre en place un régime strict qui serait source de frustration. Il ne s'agit pas de supprimer tous les sucres dans l'assiette mais de diminuer drastiquement les sucres rapides, bonbons, chocolat, crème glacée, boissons sucrées, etc., ainsi que les graisses saturées, fromage, charcuterie, plats en sauce, friture. Surveillez la quantité de fruits que vous consommez, ils sont riches en fructose et donc en sucre. Limitez votre consommation des alcools dont le sucre pénètre très rapidement dans l'organisme. Faites attention au moment de la journée où les glucides sont consommés. L'organisme métabolise les sucres et les graisses pendant la nuit. Il s'agit donc de limiter au maximum ses apports au dîner. Rappelant au passage que les dépenses énergétiques diminuent sensiblement avec l'âge. La consommation de certains aliments comme le thé vert ou la cannelle est parfois recommandée pour aider à faire baisser la glycémie, mais les effets ne sont pas miraculeux. Privilégiez les fibres dans l'alimentation, qui permettent d'éviter les pics de glycémie en agissant sur la vitesse d'absorption des glucides. Privilégiez les aliments à index glycémique bas, lentilles, tomates, pommes. L'activité physique pour faire baisser la glycémie. Rien de tel pour faire baisser naturellement la glycémie que de faire du sport régulièrement. Dès les premiers efforts physiques, l'organisme va puiser et consommer des glucides, le carburant des muscles. 20 minutes d'activité physique régulière suffit dans un premier temps, à condition toutefois de transpirer et de faire travailler le système cardiovasculaire. Vous pourrez ensuite progressivement augmenter la durée selon vos capacités physiques. Natation, marche nordique, course à pied, cyclisme, aérobic, autant d'activités à privilégier. La bonne fréquence, 2 à 3 séances par semaine. Ces séances s'ajoutent aux recommandations de l'OMS qui sont de marcher environ 30 minutes chaque jour. Les aptitudes physiques de chacun doivent bien évidemment être respectées. L'important est de pratiquer une activité régulière et dans la limite de ses moyens pour ne pas mettre en danger sa santé.
Si la gymnastique douce ou la musculation peuvent présenter des bienfaits en matière d'assouplissement ou de gainage, sachez toutefois qu'elles n'ont aucune incidence sur la glycémie. Privilégiez donc les séances de cardio. Perdre du poids pour faire baisser la glycémie. Un tour de taille important, supérieur à 102 cm chez l'homme et 88 cm chez la femme, signe souvent la présence de graisse et un risque de diabète accru. Perdre du poids, ciblé au niveau de la taille, est donc particulièrement recommandé pour contribuer à faire diminuer la glycémie. Mais si vous surveillez votre alimentation et que vous faites du sport régulièrement, votre silhouette devrait s'affiner naturellement. Souhaitez-vous connaître la méthode naturelle et efficace d'un célèbre docteur qui aide à vaincre le diabète chez les patients? Si votre réponse est « oui », je vous invite à visiter le lien que je vais laisser dans la description de cette vidéo.